Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 19 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au café prophétique et moi, je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paul dit que lorsque nous prions en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu. Lorsque nous prions en langue, notre intelligence est mise en veille. Et nous prions dans un langage mystérieux. Et notre esprit s'adresse à l'esprit. Cela échappe à notre intelligence. Ce langage spirituel, d'esprit à esprit, Dieu comprend le mystère qu'exprime l'esprit. Paul pouvait dire, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit vient à notre aide. Il nous aide à prier par des gémissements ineffables. Salaba shagada baba baba kibalada usiri andagaba urede shirigiri brada bos kalabala shandagiri usalaba urigiri giri ba indaba shaula gababus bragada lesedi kanda shadaga bos kadabos giri adaga Kumbarada basherere baila shegedos kadavos serena ilakana shegere basalaba Kambala inda shegere usakinda shegere ba sakadabo shakababa. Seigneur, ce matin, je te donne la place de droit. Je te présente tes enfants au café prophétique partout où tu permets qu'ils te reçoivent. Que ton esprit visite tous ceux et toutes celles qui en ce matin sont connectés pour nous écouter. En même temps, Seigneur, je te présente, my God, ces espions qui sont venus nombreux. Il y a des gens qui sont venus écouter ce que je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas des amis. Et ils sont là, ils veulent savoir ce que je vais dire. Ce qui va sortir. Seigneur, donne à tes enfants d'entrer dans la révélation, de comprendre ce matin quelque chose de mystérieux, bien que banal, devant beaucoup d'entre nous. Et de ne plus se laisser abuser et voler spirituellement par des jeux que j'appelle dangereux. Je plonge ce programme, cet enseignement de ce matin dans le sang de Jésus. Tous ceux qui nous écoutent dans le sang de Jésus, et je proclame sa victoire sur nous, en nous, pour la gloire de notre Père qui est dans le ciel. Amen. Famille du café prophétique, à nouveau bonjour. Ce matin, je veux partager avec vous ce que j'appelle les jeux dangereux. Frères et sœurs, comme j'ai commencé à le dire, Dieu a tout créé par la parole. Les contrats se font par la parole. Bien que, avec l'évolution de l'humanité, il y a aujourd'hui l'écriture.
Mais avant l'écriture, les hommes, en échangeant des mots, se mettent d'accord. Et cela a valeur de contrat. Cela a valeur juridique. Et cela a aussi valeur spirituelle. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des amusements qui ont tout d'un amusement, mais qui ont des mauvais impacts, des influences négatives sur nos vies. Et il y a des choses qui sont tellement apparemment banales que lorsque vous voulez les dénoncer, c'est compliqué parce que les gens vous regardent, mais tu abuses, ça encore. Et puis c'est difficile de dire attention, ça c'est pas bon. Parce que ça ressemble à rien. C'est amusant parfois. Quand tu dis, on dit non, on a juste dit ça. Frères et sœurs, la parole crée. Vous pensez que Dieu va dire, par exemple, toi, sois pauvre toute ta vie. Et après dire non, j'ai juste dit ça. Dès que c'est sorti, ça va aller se réaliser. Alors, un jour, le Seigneur m'a interpellé pour que j'arrête certaines choses. Par exemple, j'aimais dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent aussi, hein, mais il n'y a rien pour les petits. Il n'y a rien pour les petits. Et je me rappelle que j'allais acheter quelque part et parfois quand on me donnait les prix, je regarde et puis je dis, ah, parce que je n'avais pas une bourse conséquente pour acheter. Quand je commence à négocier, je dis, mais il n'y a pas pour les pauvres là. Et le Seigneur m'arrête. Arrête de te dire toi-même petit. Il n'y a rien pour les petits. C'est qui le petit? Parfois même je disais, le petit Élie. Le Seigneur dit, tu es petit devant moi, mais arrête de te proclamer petit. Est-ce que tu connais les conséquences de ce que tu dis? Tout le monde va passer le temps à te voir comme un petit. Au-delà du simple jeu, il y a une conséquence importante derrière. C'est des choses que Satan ne veut pas que vous sachiez. Il n'y a rien pour les pauvres. Qui est pauvre? Mais si tu auto-proclames que tu es pauvre, la pauvreté va s'attacher à toi. Après, tu vas te lamenter. Tu as dit ça banalement, toi, tu es en train d'essayer de dire que non, tu n'as pas une bourse conséquente. Mais non, dans le règne de l'esprit, il n'y a pas amusement là-bas. Les esprits ne s'amusent pas comme nous. Imagine Jésus finit de faire quelque chose, finit de dire quelque chose, puis il dit, non, je m'amuse. Hein. Non, il n'y a pas ça là-bas. Donc l'humour en Dieu est pur. Alors aujourd'hui, je veux vous parler, le temps passe tellement vite. Je veux vous parler de l'engagement par consentement. Je suis en train de venir petit à petit. Hein. L'engagement par consentement. On parle de consentement mutuel. Lorsque vous allez à la mairie, à l'église, pendant le mariage, on dit, veux-tu être mon époux? L'autre répond, oui, je le veux. Après, toi tu dis, veux-tu être mon époux? Lui aussi, ou elle aussi, elle répond, oui, je le veux. On appelle ça un échange de consentement. Dès que tu as demandé et que la personne a donné son accord, sur la base du consentement, la loi peut s'appliquer. Ça veut dire, vous êtes désormais mari et femme à partir de l'échange de consentement. Il n'y a aucun mariage civil et religieux, même familial. On demande à la fille, tu connais le monsieur là? Elle va répondre oui. Il dit qu'il te veut, peu importe tout ce qui se fait, on demande toujours à la fille de dire ce qu'elle a dit. Parce qu'il faut son consentement officiel. Et en toute chose, on vous demandera votre consentement. Je suis en train de venir petit à petit au jeu que je veux dénoncer en question aujourd'hui. Il y en a tellement, je ne sais pas si je pourrais tout dire, mais il y a un qui me tient à cœur, ça là seulement je vais dire ça. Même quand vous allez à l'église pour les jours de sacrement, on vous dit, renoncez-vous à Satan et à ses œuvres, et vous répondez, oui, je renonce. On vous dit, acceptez-vous Jésus-Christ
comme Seigneur, vous répondez oui. C'est un consentement, c'est une adhésion volontaire, mais par consentement. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas un papier qu'on a écrit là-bas, renoncez-vous, tu as écrit, et vous avez fini, et puis tu as signé, le prêtre aussi a signé, le pasteur a signé, vous avez dit, et puis il y a un huissier qui va... Non, il n'y en a pas. On te pose la question de manière verbale, orale, tu réponds aussi. Et le spirituel prend ça en compte. Alors, si c'est comme ça, faisons attention alors, lorsque nous blaguons, lorsque nous causons entre nous. Quelqu'un peut te dire, veux-tu être des nôtres? Si tu réponds oui, je le veux, la personne n'a pas forcément besoin qu'il y ait un formulaire signé d'abord. Il peut te présenter aux autres membres du groupe, de l'équipe, de la confrérie, comme étant des leurs. Même s'il y aura peut-être après des formalités à faire, il a dit, veux-tu être des nôtres? Et en âme et en conscience, tu as dit oui. Parfois même, sans avoir la conscience, tu as dit oui. De quoi je veux parler? Je ne pourrais pas tout dire, mais au moins ça, je dois dire. Dans le livre de Matthieu, il y avait un malade qui était malade depuis 38 ans. Et Jésus vient et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Jésus attendait seulement qu'il dise oui. S'il disait non, Jésus n'allait rien faire pour lui. Malgré toute la puissance de Jésus. Quand Jésus a dit, veux-tu être guéri? S'il a dit non, c'est fini. Amen. Commençons maintenant les sujets sur lesquels... Mais pourquoi le temps va vite comme ça? Frères et sœurs, je veux surtout parler aux parents. Ensuite, je vais parler à tout le monde. Chers parents, il y a un amusement qui est très grave que les gens font avec vous et avec vos enfants que vous ne devez plus jamais permettre. Je dis que vous ne devez plus jamais permettre. C'est quoi? Quand Dieu vous fait la grâce d'avoir un enfant, nouveau-né, bébé, petit garçon, petite fille, peu importe l'âge, je fais une petite nuance, il y a des innocents dedans, mais tout le monde n'est pas innocent. Quelqu'un vient voir l'enfant, il est joli, ça c'est ma femme ça, c'est ma femme, tu seras ma femme. Que plus jamais quelqu'un ne dit ça à ton enfant et tu vas accepter. Je vais te dire pourquoi. Parce que celui qui dit ça là, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne sais pas là où il dort. Je ne parle pas du lieu physique. Tu ne sais pas ce qu'il pratique de manière spirituelle. Tu le vois bien gentil comme tout le monde là. Tu ne sais pas s'il est dans quelque chose. On se comprend, non? À demi-mot. Quand lui vient et qu'il a vu la grâce, l'étoile qui est sur la tête de ton enfant, il a vu la destinée de l'enfant et qu'il veut prendre l'étoile, il peut commencer à s'amuser avec l'enfant en lui disant des jeux comme « Ah, elle a une belle étoile, ça va être ma femme, elle va être ma femme. » Et puis il te dit, puisque j'ai parlé au début de consentement, il va te dire à toi « Madame, ah, ta fille elle sera ma femme, hein? » Et toi, tu ris, il n'y a pas de problème. Il t'a proposé, tu as accepté. Dans causerie, dans amusement. Mais lui, il sait ce qu'il a vu et il sait ce qu'il est en train de dire. Toi, tu ne sais rien dans le jeu, mais tu as dit ok. Il y a même certains qui viennent, qui voient les enfants à la maison. Ah, c'est ma femme là ça. C'est ma femme là ça. Et puis il enlève un billet de 2000, il donne à la fille. Tiens, c'est ma dot, hein. Frères et sœurs, je tiens à vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. Tout amusement n'est pas amusement. Même si je ne prie pas aujourd'hui là, on va prier demain. Il faut que je dise un peu. Ça là, il faut que je dise un peu. Tout amusement n'est pas amusement. Frères et sœurs, c'est ma dot, hein. Il donne 500, il dit c'est ma dot, hein. Parfois même, il te donne l'argent. Maman, papa, tiens, c'est pour ma chérie là. C'est ma dot, hein. C'est la dot que je suis en train de donner comme ça, hein. Et puis toi, tu ris. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. C'est ta femme, elle est là. Viens la prendre quand tu veux. Naïve. Il est en train de la doter spirituellement, réellement. Parce que dans le règne de l'esprit,
Il n'y a pas une loi dans le règne de l'esprit pour dire que pour doter là, il faut telle somme. D'ailleurs, bibliquement et historiquement, la dot est symbolique. Donc on peut donner même un petit poisson, 2-3 petites mangues, je dis n'importe quoi, hein, et puis ajouter une petite chose dessus, et vous allez dire, non, pour nous là, ça là c'est suffisant pour symboliser la dot. Si c'est suffisant que vous donnez votre ok, il a doté. Et la dot a valeur de mariage traditionnel. Or, même à l'église, même à la mairie aujourd'hui en Afrique, on vous demande ça. Est-ce qu'il y a eu la dot? Donc, je vous dis, quand quelqu'un commence à s'amuser avec votre enfant, à appeler votre enfant mon mari, ma femme, alors que vous ne savez pas sur quoi la personne est appuyée, vous ne savez pas ce que la personne a fait. Moi-même, je n'ai dit, mais comment quelqu'un qui est vieux comme ça, au nom de quel type d'amusement, lui, il va regarder un enfant comme ça et dire que c'est ma femme. Toi, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il voit, tu ne sais pas ce qu'il veut prendre sur la vie de l'enfant. Quand il dit c'est ma femme, on sait tous que le fait que la femme accepte de devenir épouse de quelqu'un, elle change de nom. Elle prend maintenant le nom de l'homme, surtout en Afrique. Et elle devient soumise à l'homme. Et désormais, c'est l'homme qui devient son chef et qui dirige sa vie. Lorsqu'il dit à votre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, que c'est ma femme ou bien c'est mon mari, et qu'il s'amuse à vous dire ça, et que vous-même vous dites, ok, parfois mais il y a des parents qui disent, il y a des parents, mendicité va vous tuer. Tellement on veut demander, hey, bonjour tonton, ça va? Hey, tu n'as pas demandé d'après ta femme aujourd'hui, hein? Elle est là, hein? Ah, tu n'as rien donné pour ta femme, hein? Parce que tu veux qu'il te donne 500. Mais toi-même, tu as bien dit avec ta bouche qu'il n'a rien donné pour sa femme. Toi-même, tu as déjà dit que ton enfant bébé là, ton enfant qui est encore mineur là, que c'est sa femme. Lui-même aussi, il rit et te donne les 500, les 1000 francs, les 5000, les 10 000. Mais lui, il sait. C'est toi qui ne sais pas. Je précise, il y a des innocents dedans. Comme ils entendent, tout le monde fait, eux aussi ils font. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais on fait comment pour savoir qui sait exactement ce qu'il fait et qui ne le sait pas? Moi, si allé un jour acheter quelque part, je vois une maman, une vraie maman, c'est-à-dire elle est âgée. Je ne l'ai jamais vue quelque part. Elle me rencontre, moi je viens acheter, elle me regarde. C'est au Bénin ici. Mon Asouche, mon mari. Qui est ton mari? On ne s'est jamais vu. Moi, je suis venu acheter première fois mon mari. Au nom de quelle blague? Moi, je ne sais pas où tu dors. J'ai fait comme s'il n'est pas entendu. Elle insistait, mon mari. Quand j'ai fabriqué mon visage et puis je lui ai donné. Quand j'ai fait ma mine et puis il est soulevé pour la regarder. Quand elle a vu le visage ça là, elle sait que Gala ne veut pas être son mari. Au nom de quoi? Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de garçons qui souffrent le célibat parce que depuis leur enfance, quelqu'un s'est amusé à leur dire tu es ma femme. Et puis vous avez accepté. Quelqu'un s'est amusé à dire tiens voilà la dot, 2000, 5000. Il a fait ça de temps en temps. Et il est en train de dire c'est la dot. Et puis il vous dit c'est la dot que je donne comme ça. Hein? Et vous-même vous dites oui. Et puis vous riez. Vous pensez que c'est tout qui est amusement. Parfois il sait très bien ce qu'il dit. Et vous ne savez pas où il dort. Ça veut dire, vous ne savez pas dans quoi il est spirituellement. Même s'il vient à l'église avec vous. Hein? Ah, sorcier vient à l'église. Hein? Ah oui, hein? Ah, vraiment, franc-maçon, il vient à l'église. Attends, hein? Ils viennent à l'église. Tu ne sais pas que tu as marié ton enfant. Et puis pendant les séances de délivrance, parfois, vous priez. Et puis, elle est déjà mariée. Je l'ai déjà mariée. Toi, tu es qui? Et vous apprenez des choses bizarres. Donc, il y a des gens qui sont mariés depuis leur enfance. C'est sa maman même qui l'a marié. Vous partez demander à la maman est bleue dans le game. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, en fait, elle a vraiment marié parce que le monsieur a demandé la main de la fille à la maman. Et la maman a donné l'accord, ou bien le papa a donné l'accord. Il a fait quelques gestes financiers et il a dit que c'était la dot. Et elles ont pris, ils ont dit oui, on est d'accord. Si tu es prêt, viens la prendre. Et puis c'était dans l'amusement. Or, la Bible dit,
Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne demeure en rien à un esclave. Ça veut dire quoi? Quand il est en train de dire que c'est sa femme et vous avez accepté là, depuis l'enfance de la personne, la fille ou bien le garçon devient son mari spirituellement, ou bien sa femme spirituellement. Maintenant, lui qui est plus âgé et qui connaît les choses spirituelles, peut maintenant commencer à posséder la bénédiction et les richesses de l'enfant là. Parce que l'enfant devient son épouse. Mais voilà que l'enfant est mineur, très très mineur. Et que l'enfant n'est même pas capable de décider de lui-même. Donc qui décide? C'est son époux, c'est son mari, c'est sa femme. Et puis il commence à voler. Il puise et il épuise l'étoile de l'enfant. Et l'enfant grandit, l'enfant tourne en rond, on ne sait pas pourquoi. Frères et sœurs, tout amusement n'est pas amusement. Il y a des jeux qui sont dangereux. Et spirituellement très dangereux. Je ne sais pas qui m'entend ce matin. Mais je ne sais pas pourquoi l'heure va vite comme ça. Ah! Bon, voilà, l'heure s'en va vite. Les amis, moi-même, je suis déjà... Je ne comprends plus. Amen. J'ai tellement dit, mais l'heure est en train de courir avec moi. Mais au moins, vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Tout amusement n'est pas amusement. N'acceptez pas tous les jeux. Même quelqu'un qui a le même âge que toi, qui t'a jamais dragué et qui te dit, tu es ma femme, non? Tu es ma femme, non? Dis oui, non? Dis oui, non? Il ne te drague pas, hein, et te dit ça. Et toi-même dans l'amusement là pour te débarrasser de lui, oui, je suis ta femme. Toi, tu dis que ça n'a rien. Tu viens de lui donner le consentement. Oui, je suis ta femme. Ok, elle-même dit qu'elle est ma femme. Dans le monde des ténèbres, on n'a pas besoin d'avoir raison. Il faut juste avoir un prétexte. Je reprends. Dans le monde des ténèbres, on n'a pas besoin d'avoir raison. On a besoin juste d'avoir un argument sur lequel on s'appuie pour voler. Le diable n'est-il pas voleur, tueur et destructeur? Pour voler, pour tuer ou pour détruire, on a besoin d'avoir raison? Non. Lui veut juste avoir une porte ouverte. Il va te pousser à dire oui à quelque chose où tu ne devrais pas dire oui. Toi, tu penses que c'est amusement. Lui, il sait très bien qu'il ne s'amuse pas. Il y a des choses qui ressemblent à des amusements, mais qui ne sont pas des amusements. Quelqu'un peut te dire, je vais venir chez toi, hein. Donne-moi la permission. Je peux venir, non? Dis oui. Dis oui. Alors que toi-même, tu sais que la personne ne connaît pas chez toi. La personne n'est pas censée connaître même ta maison ni ton quartier. Mais la personne te dit, dis oui. Dis oui, non? Je vais venir chez toi. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que spirituellement, ils ont tenté de venir chez toi, ils n'ont pas pu. Maintenant, on veut que toi-même, tu dises maintenant oui. On va te dire, donne-moi la permission, non? Donne-moi la permission de venir chez toi. Je peux venir, non? Dès que tu dis oui, elle dit, ok, merci, tu m'as donné la permission, non? C'est toi-même qui m'as donné la permission, hein? Toi, tu penses que c'est amusement. Après, elle ne vient pas. Et tu dis, oh, elle s'amusait. C'est pas de venir physiquement qu'elle parlait, hein? La personne va venir autrement, hein? Mais toi-même, tu viens d'ouvrir la porte en disant, oui, tu peux venir. Soyez éveillés. Tout jeu n'est pas jeu. Amen. Les jeux dangereux. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, mais il est déjà... Vraiment, je ne suis pas content de l'heure aujourd'hui. Vraiment, ça me trahit. Amen. Frères et sœurs, tout amusement n'est pas amusement. Aucun père, aucune mère, aucune grand-mère n'a le droit d'appeler son petit-fils mon mari. Refusez ça à vos parents, à vos amis. Quelqu'un qui vient à la maison pour amusement, moi mon ami va venir à la maison, va appeler ma fille, sa femme. Au nom de quoi? Avec ce que je sais là. Quoi? Pourquoi? Toi vieux comme ça là, de tous ceux que tu peux appeler ta femme, c'est celle-là qui vient de naître, qui ne sait même pas encore à quel moment il fait jour, à quel moment il fait nuit, là, c'est elle qui est ta femme. Au nom de quel amusement? Frères et sœurs, peut-être que vous pouvez penser que j'abuse. Mais ceux qui savent ce que je dis là. Dans l'amusement là, il peut doter ta fille, il peut marier ta fille. Et le jour va arriver, elle va commencer à chercher mari, elle va commencer à chercher
mariage, ça sera compliqué. Et c'est dans la prière, on va savoir que, mais on dit qu'elle est déjà mariée. Elle est mariée comment, à qui, quand? Il y a tellement de choses à dire, mais le temps est parti. Mais je voulais que vous sachiez que toute blague n'est pas une blague. Toute blague n'est pas une blague. Depuis un moment, je ne ris pas à toutes les blagues. Même les comédiens, là, il y a des blagues quand ils font. Quand je vois un petit mot de bizarre dedans, je ne ris pas. Je ne m'amuse plus à certaines choses. Elle s'amuse avec toi. T'es venu chez toi la nuit, non? T'es venu chez toi la nuit, non? Tu n'as jamais mis pied chez moi. Tu ne sais même pas dans quel quartier je suis. Tu veux venir chez moi la nuit. Et puis c'était amusement. Tu vas être surpris qu'elle aura accès à ta maison. Parce que toi-même, tu lui as donné l'accord de venir. Bon, écoutez, je n'ai pas le choix. Le temps m'a damé le pion. Chrétien, chrétienne. Ah, ça vient encore. Pourquoi au moment où je veux finir, ça vient? Chrétien, chrétienne, excusez-moi, je vais dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Pardonnez. Bon, je ne vais pas dire le nom de l'application. Pour ne pas qu'on dise que j'attaque l'application. Mais il y a des jeux dangereux. Satan inspire des jeux à ses enfants. Vous croyez que c'est amusement, mais ce n'est pas amusement. Dieu dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Le diable vient, il dit, il crée des applications où toi-même humain, là, tu peux te déguiser en animal. Et puis un coup, tu as des oreilles de porc, tu as les museaux d'un porc, tu as, comment on appelle ça là? Les moustaches du chat, tu te déguises en animal. Tu mets ça même sur ta photo de profil. Elles sont beaucoup à faire des choses comme ça. Vous pensez que ce n'est que de la blague, c'est de l'amusement. Toi, tu penses que Satan a inspiré ça pour s'amuser? Quelqu'un s'est arrêté et il a réfléchi à comment toi tu vas ressembler à un animal. Et tu penses que lui s'amusait? Il est en train de travailler. Quand je lis Actes des Apôtres, je me rends compte qu'il y a des applications où quand tu prends la photo, tu peux dire, et puis ça va te donner une couronne de fleurs autour de la tête. Je n'ai rien dit. Vous, même si vous reconnaissez l'application, c'est à vous de voir là-bas. Et ça peut mettre une couronne sur ta tête. Quand tu as pris la photo, tu n'avais pas de couronne. Mais tu peux faire, et puis la photo va te mettre une couronne de fleurs nouées sur la tête. C'est dans Actes des Apôtres. Quand Paul est parti enseigner quelque part, tellement il a bien prêché et qu'il y a eu des signes, les gens de là-bas ont commencé à dire, oui, c'est des dieux. Ils les ont appelés Zeus et ils ont eux-mêmes tissé les couronnes de fleurs pour mettre sur leur tête comme intronisation pour dire désormais vous êtes des dieux, mais vous êtes le dieu Zeus. Ils ont dit que l'autre était Zeus et Paul était Hermès. Voilà, Zeus et Hermès. Amen. Donc cet amusement qui ressemble à un simple effet de mode là, ça trace bibliquement et ce n'est pas bon. Et j'ai dit que je vais m'arrêter où? My God. Il y a tellement de choses à dire. Il y en a tellement. Frères et sœurs, nous prenons le monde pour un monde banal. Le monde n'est aucunement banal. Tout vient de quelque part pour un but. Tout amusement n'est pas amusement. Tout amusement n'est pas amusement. N'acceptez plus certaines phrases sous prétexte que vous vous amusez. Quelqu'un appelle ton mari mon mari. Aïe. Moi, je n'aime pas ça. Non. Moi, mon frère est marié, mais je n'ai jamais appelé la femme de mon frère ma femme. C'est belle-sœur, je dis. Je ne suis pas dans les amusements. Ma femme, comment? C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. C'est notre femme. Non, c'est pas votre femme. Vous avez chacun votre femme. Elle est votre belle-sœur. Le diable rentre facilement dans les choses. Oh my God, le temps est trop parti. Bon, avec la grâce de Dieu, peut-être reviendrai-je sur d'autres exemples de jeux dangereux. Je vais m'arrêter là. Mais
que le peu que j'ai dit vous permette de faire attention à beaucoup d'autres choses que je n'ai pas pu dire. Le Saint-Esprit est dans vous-même là. Que Dieu vous fasse faire les relais qu'il faut, les liens qu'il faut et faire preuve de prudence dans certains amusements qui ont tout l'air d'être des amusements, mais qui ne sont pas toujours des amusements. Que Dieu vous fasse grâce. Quelqu'un peut perdre ses bénédictions banalement dans ça. Quelqu'un peut prendre tes grâces, ton mariage, ton travail, ton intelligence, ton étoile, banalement, parce qu'il t'a appelé ma femme, tu as accepté. Par exemple, au Bénin ici, une fille de 17 ans croise un petit garçon de 19 ans, 2-3 petits bisous, mon mari. Vous blaguez. Vous savez c'est quoi on appelle un mari? C'est pas ton copain, hein? C'est pas ton fiancé, c'est ton mari. Comme ça. Reste là, conseil va te conseiller. Seigneur, je te présente ton peuple. Nous sommes trop dépassés par l'heure. Visite-les, fais-leur du bien. Je t'en supplie, demain, pendant notre temps d'intercession, visite tes enfants et libère-les des jeux dangereux qui pèsent aujourd'hui contre leur vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse passer une excellente journée. Rendez-vous ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.